Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'intégration par partie de l'IPP. Il y a quelque temps, je suis tombé sur cette image qui, d'après celui qui l'avait postée, illustrait l'intégration par partie. Alors ça paraît alléchant, puisque effectivement, l'aire du rectangle, là, ici, eh bien c'est l'aire du domaine vert plus l'aire du domaine rose. Et ça se traduit par cette égalité, l'aire du rectangle, x fois y, égale l'aire du domaine vert, ici, plus l'aire du domaine rose, ou rouge, ici. Et cette égalité fait penser effectivement à une intégration par partie, mais elle est un peu différente de celle qu'on apprend au lycée. Alors c'est de ça dont je vais parler ici. Alors au lycée, on apprend plutôt, voilà, l'intégration par partie sous cette forme-là. L'intégrale de grand F petit g est égale au crochet de grand F grand G moins l'intégrale de petit f grand G, où petit f ou plutôt grand F est une primitive de petit f et grand G est une primitive de petit g. Ou sinon, on peut aussi dire petit f est la dérivée de la fonction grand F et petit g la dérivée de la fonction grand G. Alors si on met la variable, on obtient cette égalité. Voilà. Alors, où f est une primitive de petit f, et grand G est une primitive de petit g. Alors, on va montrer en fait que cette égalité-là, c'est exactement celle-ci. Ici. Alors, donc, on part d'une fonction grand F et grand G, deux fonctions qui sont définies sur un même intervalle AB. Alors, avec ces deux fonctions, on peut construire une courbe qui va de l'intervalle AB dans le plan R2. On obtient ainsi une courbe dans le plan. L'abscisse, c'est la première fonction, puis l'ordonnée, c'est la deuxième fonction. Vous voyez, on obtient une courbe ici, là. À l'instant petit a, le t, on peut l'interpréter comme le temps. À l'instant petit a, on est en ce point qui a pour abscisse grand F de A et pour ordonnée grand G de A. Et puis à l'instant petit b, l'instant final, on est ici. L'abscisse, c'est grand F de B, et l'ordonnée, grand G de B. Alors on trace, on distingue ensuite ces deux domaines que j'ai assurés. Celui-là, je l'ai appelé oméga, et celui-là, je l'ai appelé oméga prime. Ce segment et celui-ci sont parallèles à l'axe des abscisses, et ce segment et celui-ci sont parallèles à l'axe des ordonnées. Alors ici, effectivement, on voit clairement, sur ce dessin, que l'aire du domaine oméga augmenté de l'aire du domaine oméga prime, eh bien c'est l'aire de ce grand rectangle diminué de l'aire de ce petit rectangle. Autrement dit, R de oméga plus R de oméga prime égale grand F de B fois grand G de B, l'aire du grand rectangle, moins l'aire de petit rectangle, grand F de A, fois G de A. Et ici, à droite, on reconnaît le crochet. Effectivement, c'est le crochet de grand F fois grand G pris entre A et B. Donc finalement, cette égalité, ici, devient celle-ci. Vous voyez qu'on se rapproche de l'intégration par partie. Alors, la dernière égalité, là, je l'ai réécrite ici. Et on va montrer, dans un lemme, que l'aire de oméga, c'est l'intégrale de AB de f de t, grand G de t dt, et l'aire de oméga prime, c'est l'intégrale de AB de grand F de t, G de t dt. Si bien que cette égalité va devenir celle-ci. On remplace simplement l'aire de oméga par cette intégrale, et l'aire de oméga prime par celle-ci. Voilà, on obtient ça. Et en faisant passer ce terme à droite, eh bien on obtient exactement l'égalité de l'intégration par partie, celle qu'on apprend au lycée. Donc en fait, ce qu'il faut montrer, c'est ce lemme-là. Alors il y a deux égalités à montrer. On va commencer par la première. Voilà. Alors, a-t-on l'aire de oméga? Est-ce qu'elle est égale à l'intégrale de AB de f de t, g de, grand G de t, dt?
Alors là, j'ai retracé le domaine oméga, ici. J'ai oublié j'ai négligé le domaine oméga prime. Et on va partir, pour montrer cette égalité, ici, on va partir de la forme différentielle moins y dx qu'on va intégrer sur le bord de oméga. Vous voyez le bord de oméga, qui est formé de 4 morceaux. Le morceau 1, le morceau 2, le morceau 3 et le morceau 4. Et on va calculer cette intégrale de deux façons. Une première façon, en utilisant le théorème de Stokes, ici. Donc, l'intégrale de cette forme différentielle d'ordre 1, bien c'est l'intégrale sur oméga de sa différentielle, qui est une forme différentielle d'ordre 2. C'est l'intégrale sur oméga de moins dy produit extérieur dx. Et quand on permute dx et y, ça change de signe, et on obtient l'intégrale de oméga, l'intégrale sur oméga de dx produit extérieur dy, qui est précisément l'aire de oméga, par définition. Voilà. Donc là, vous voyez, on a obtenu l'aire de oméga. Et cette intégration de, cette forme différentielle d'ordre 1, intégrée sur le bord de oméga, on peut la calculer d'une autre façon. Alors, on partage ce domaine, le bord de oméga, on le partage en 4 parties. 1, 2, 3, 4. Sur 2 et 4, sur le chemin 2 et 4, eh bien, cette intégrale vaut 0. Pourquoi? Parce que les chemins sont parallèles à l'axe des ordonnées, et donc le dx s'annule sur ces deux chemins. Et puis sur le chemin 3, ici, eh bien c'est y qui vaut 0, hein, c'est l'axe des abscisses, l'ordonnée vaut 0, donc ceci vaut aussi 0. Donc on a 0, 0, 0. Et puis ici, donc il reste en fait simplement l'intégrale de la forme différentielle sur le chemin 1, dont on a un paramétrage, hein, qui est donné par f et g. Alors, on avait dit, on a dit tout à l'heure qu'on avait posé, oui, vous voyez l'abscisse, c'est f et l'ordonnée c'est y. Alors ici, on a écrit ça ici. L'abscisse, l'ordonnée c'est grand G. Ici, donc le y là, je peux le remplacer par g de t. Et puis l'abscisse c'est grand F. Quand on différencie, on obtient dx égale df sur dt fois dt. Autrement dit, dx est égal à f' de t dt. Donc le dx, là, on peut le remplacer par ceci. Et on obtient cette quantité. Alors, pris entre... Attention, on part de ce point-là vers ce point-là. Donc on va de l'instant B à l'instant A. Donc on intègre de A à B. Pardon, on intègre de... on intègre de B à A. Hein. Effectivement, à l'instant B, on est ici. Donc on intègre de B à A. Mais avec le signe moins devant, eh bien on peut repermuter les deux bornes. Ça fait donc l'intégrale de A à B, de G de T, grand G de T, F de T. F, petite f, c'est la dérivée de grand F, dt. Puis on permute les deux termes, et on obtient l'égalité demandée. Pardon, on permute les deux facteurs, pas les deux termes. Voilà. Et on obtient bien cette égalité. C'est l'égalité 1. C'est l'égalité 1 du lemme. Celle-ci. Maintenant, on va montrer celle-ci, là, à peu près de la même façon. Alors cette fois-ci, on a représenté que oméga prime, et on se pose la question, est-ce que l'aire de oméga prime, c'est l'intégrale de A à B de grand F de t, G de t, dt. Alors on procède de la même façon, mais cette fois-ci, on considère la forme différentielle x dy, hein, celle qui est ici, hein, x dy. Dans la partie précédente, on a utilisé la forme différentielle y dx, ou plutôt moins y dx. Voilà, alors on intègre la forme différentielle d'ordre 1 sur le bord de oméga prime.
Vous voyez? Et ce bord de oméga prime, on peut le partager en 4. Cet arc-là, dont on a un paramétrage, hein, en abscisse grand F et en ordonnée grand G, ce chemin parallèle à l'axe des abscisses, ce chemin, c'est ce segment inclus dans l'axe des ordonnées, et ce chemin-là qui est parallèle à l'axe des abscisses. Alors on applique, ici encore, on a deux façons de calculer cette intégrale. On applique le théorème de Stokes, et on obtient l'intégrale de la forme différentielle sur le bord d'oméga prime, et c'est égal à l'intégrale de sa différentielle sur oméga prime. Donc c'est la différentielle de ceci, c'est dx, produit extérieur dy, sur oméga prime, et ça coïncide précisément à l'aire de oméga prime. Et puis cette circulation, enfin, oui, on peut la calculer d'une autre façon. Alors, c'est l'intégral, on partage donc le bord de oméga prime, on le partage en 4, et sur 2 et 4, cette circulation est nulle. Pourquoi? Parce que oui, dy, la forme dy est nulle sur les chemins horizontaux parallèles à l'axe des abscisses. Donc ça fait 0. Et puis sur le morceau 3, eh bien c'est le x qui vaut 0, donc ceci vaut aussi 0. Et finalement, cette intégrale, elle est égale à celle-ci. Alors on a un paramétrage de 1, hein, x est égal à grand F, y est égal à grand G, d'où dy égale à dg sur dt dt, autrement dit, dy égale g' de t dt. Donc on remplace x par grand F et dy par g' dt ici. Voilà. Et là, on va bien de A vers B. Et finalement, on obtient ceci. Grand G, G', on le remplace par petit g, et on obtient bien la formule demandée. Voilà. Ceci. Donc on a montré le lemme. Vous voyez, on a montré ce lemme. Et donc, on a bien cette égalité ici. Voilà. Qui est la formule d'intégration par partie que l'on apprend au lycée. Voilà, eh ben, je vous remercie, et je remercie aussi l'auteur de ce post, que j'ai pas retrouvé d'ailleurs. Voilà, eh bien à bientôt pour une nouvelle vidéo.